Bonjour à tous et bienvenue dans votre vidéo bonus spéciale fin juillet 2023. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va se consacrer dans cette vidéo aux béliers, taureaux et gémeaux. Il s'agit d'un tirage express, le but c'est d'aller vraiment droit au but et de se consacrer sur la période allant du 15 au 31 juillet 2023. Donc chaque mois sur ma chaîne, vous aurez vos guidances pour tout le mois complet, plus vers la moitié du mois concerné, vous aurez cette vidéo spéciale pour faire un petit focus, un petit zoom sur les 2 dernières semaines du mois que l'on vit actuellement. Alors, j'ai tiré les cartes hors caméra bien sûr pour gagner du temps, donc vous aurez 3 cartes par signe avec le jeu Lenormand et une carte avec l'oracle du soleil, et vous aurez également un lancer de dés de divination pour avoir des messages additionnels si jamais il y en a. Je voulais juste vous parler d'une petite nouveauté avant de commencer votre tirage, une nouveauté que j'ai lancée hier sur mon site. Comme vous le savez certainement, sur mon site je propose des guidances personnalisées qui sont par mail, c'est-à-dire que je traite votre guidance chez moi et je vous envoie la photo des cartes de votre tirage ainsi qu'un mail très détaillé avec mon interprétation, mes conseils, etc. Je propose désormais depuis hier une guidance en direct par téléphone. Donc vous allez retrouver cette nouvelle formule sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Vous allez dans la partie prestations et là vous voyez qu'il n'y a plus 4 formules mais il y a maintenant 5 formules au choix. Alors je suis ravie de vous proposer cette nouveauté et en fait le but ça va vraiment être d'aller un peu plus en profondeur pour traiter vos questions. Donc c'est vrai qu'un échange direct avec la personne ça permet d'avoir plus d'infos et on peut creuser vraiment en direct par téléphone la chose. Donc c'est pas du visio, hein, ça sera un appel téléphonique. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez désormais commander soit une guidance par mail, il y en a 4 différentes, ou bien la guidance unique par téléphone en direct. Voilà chers amis, allez, on se lance tout de suite dans votre tirage et on commence avec les béliers. Hop, c'est parti. Alors vous avez eu la carte de la lettre, du trèfle et des poissons, et vous avez eu la carte des acquisitions avec l'oracle du soleil. Alors, pour vous les béliers, du 15 au 31 juillet, ce qui est sûr, c'est que vous allez recevoir une nouvelle. Il y a quelque chose qui vient à vous avec cette carte de la lettre. Ça peut être un texto, un courrier papier, un mail, mais en tout cas, vous allez apprendre quelque chose sous format normalement écrit. Et j'ai l'impression que ça va vous apporter une bonne nouvelle, puisque juste à côté, vous avez quand même le trèfle à 4 feuilles qui est le symbole de la chance. Et en plus, la carte des poissons, c'est la carte liée à l'argent et aux finances. Donc moi ici, il y a quelque chose qui se dessine et qui est évident pour vous, c'est vraiment une bonne nouvelle qui va arriver dans le domaine plutôt financier. Et ça se confirme avec la carte des acquisitions. Alors on va en parler tout à l'heure. Mais je reviens juste sur les 3 premières cartes. Ce qu'on ressent ici, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une attente, une nouvelle que vous attendiez depuis un certain moment qui va arriver. Ou bien, il peut s'agir aussi d'une nouvelle totalement imprévue, quelque chose qui va vous tomber dessus, en fait, avant la fin du mois, et qui sera plutôt une bonne nouvelle pour tout ce qui est argent et finances. La carte des poissons, c'est également une carte qui favorise tout ce qui est travail de groupe. Si vous êtes concerné courant juillet par la mise en place d'un projet en travaillant dessus avec d'autres personnes, eh bien il y a des grandes chances de réussite aussi, puisque là on est très favorisé. La carte des poissons, c'est des communications qui sont fluides, on est honnête, on est transparent, donc les choses avancent bien, et ça avance donc concrètement. Donc vraiment ici, c'est pas forcément comment dire, c'est pas forcément lié au travail, mais en tout cas c'est lié à des questions d'argent. Alors ça peut être des raisons personnelles, ça peut être une prime au travail, ça peut être quelque chose que vous allez réussir à vendre, mais il y a vraiment cette idée de rentrée d'argent par rapport à une nouvelle que vous allez apprendre. La carte des acquisitions, donc je vous l'affiche à l'écran. Avec cette carte-là, on nous dit que vous avez un grand désir d'être autonome financièrement. Donc vous voyez, encore une fois, c'est lié à l'argent, cette carte-là. Et c'est lié aussi aux biens matériels, puisque c'est une carte qui associe le soleil et le signe du taureau. Le taureau, c'est vraiment le travail bien fait, l'acquisition de biens matériels et le fait de mettre de l'argent de côté pour s'assurer son avenir. Le taureau est très sérieux de ce côté-là, un peu comme le capricorne d'ailleurs. Mais voilà, on a vraiment cette attirance pour un certain niveau de vie. Donc là, vous avez vraiment envie d'autonomie financière et vous aurez d'ailleurs de bonnes dispositions pour faire venir l'argent à vous. Donc vous trouverez certainement un moyen d'améliorer vos finances, ça c'est une évidence, les béliers. Alors avec la carte des acquisitions, on nous dit aussi qu'il faut faire attention tout de même à votre comportement qui pourrait être un peu trop dépensier.
voire ostentatoire. Pourquoi? Parce que vous serez vous serez avide des plaisirs de la vie et vous aurez effectivement tendance à pas trop regarder vos dépenses et à vouloir dépenser à gauche à droite sans vraiment réfléchir. Donc attention à cela, puisque voilà, ça peut aussi, même si vous avez visiblement une rentrée d'argent, ça veut pas dire qu'il faut tout cramer en une fois. Donc attention à ce comportement-là, mais c'est vrai que vous aurez à la fois cette envie d'être indépendant financièrement pour faire un peu tout ce que vous voulez dans la vie, quoi. Mais ce sera très intense jusqu'à la fin du mois pour vous. Attention donc aux dépenses. Possibilité également de problèmes à régler concernant une propriété. Donc là, ça va pas parler à tout le monde, mais ceux qui sont concernés, ça peut être une gestion d'héritage, une gestion de succession, ou alors un problème avec une assurance habitation. Mais il y a un problème qui est lié à une possession, une propriété matérielle et qu'il faudra solutionner. Vous avez effectivement la possibilité avec cette carte, encore une fois, d'une rentrée d'argent inattendue, donc vous voyez bien que c'est très cohérent avec les cartes précédentes, mais on dit aussi qu'il peut y avoir des disputes au sujet de biens matériels, donc là je pense tout de suite effectivement à peut-être une séparation pour certains d'entre vous, où on va se répartir les meubles, les affaires, et ça peut engendrer des désaccords. On peut parler aussi d'un héritage qui va être difficile à gérer au niveau de la répartition des biens. Voilà, on est vraiment dans ces thèmes-là très très forts dans ce tirage-là pour les béliers. Et enfin, une dernière chose, c'est que tout ce qui est création artistique est vivement encouragé et favorisé. Donc si vous êtes bélier et que vous vous lancez dans un projet artistique sur cette seconde moitié du mois de juillet, sachez que vous avez les très bonnes dispositions qui se présentent à vous. On va passer maintenant au lancer de dés. Alors pour les béliers, est-ce qu'on a un message supplémentaire avec les dés de la divination? Alors je ne vous les affiche pas à l'écran hein, pour gagner du temps. Le but de ce tirage c'est d'aller droit au but. Alors vous avez eu 3 dés. Vous avez eu le dé stop. Ça veut dire en fait que y a certains d'entre vous, vous faites clairement fausse route. Vous avez fait un choix dernièrement, certainement au début du mois de juillet, qui vous a mis sur une voie qui n'est pas la vôtre. Vous devriez vous en rendre compte normalement. Si vous faites preuve de bon sens, vous allez vous rendre compte que c'était pas le bon choix. Donc il va falloir que vous fassiez stop en fait, que vous arrêtiez, que vous analysiez bien la situation et que vous refassiez ensuite un choix adéquat pour vous. La preuve en est que le dé suivant, c'est le dé de la fragilité, de l'instabilité. C'est un dé qui veut dire que les choses que vous essayez de construire et de mettre en place, ça tient pas. C'est pas fait pour durer, vous n'avez pas les bases assez solides. Donc ça confirme bien que vous avez fait une erreur de direction, de choix dernièrement. Mais par contre, si vous rectifiez le tir, si vous prenez conscience de votre erreur et que vous prenez ensuite le bon chemin, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Vous avez également le dé qui représente le futur, et ça veut dire que les béliers, vous avez du mal peut-être à vous projeter sur des projets à long terme. Je pense que vous êtes très occupé à gérer la situation présente, hein, notamment avec certainement cette question d'argent et de biens matériels, mais à court terme ça va, mais à long terme vous avez un peu de mal à savoir ce que vous allez faire finalement jusqu'à la fin de l'année par exemple, ou l'année prochaine. Vous avez peut-être pas forcément de projet qui tiennent la route sur plusieurs mois, mais il va falloir vous pencher sur la question. Le futur vous fait peut-être un petit peu peur, et vous êtes clairement ici dans une optique de vivre à fond le moment présent. Advienne que pourra, on verra ce qui se passe demain, je profite d'aujourd'hui. Donc c'est bien, mais comme je vous l'ai dit, attention, parce que ce type de comportement peut vous faire prendre de mauvaises décisions, notamment au niveau des dépenses. Vous serez tenté de tout dépenser et de ne plus avoir rien pour le lendemain. Donc attention à ça. Voilà les béliers, on passe tout de suite maintenant au taureau. Vous avez eu les souris, le cercueil, le serpent et la carte de la réussite. Alors je vous avoue que quand j'ai vu les 3 premières cartes tout à l'heure, j'ai eu un petit peu peur de vous annoncer des mauvaises nouvelles, mais en fait ça va s'arranger. Vous avez quand même une très bonne carte avec la carte de la réussite. Alors, les souris, c'est quelque chose qui vous tracasse de l'intérieur. C'est une chose à laquelle vous pensez souvent, mais c'est une situation stressante, quelque chose qui n'est pas résolu, un problème qui n'a pas encore de solution, ou bien un problème avec vous-même, un manque de confiance en vous peut-être pour certains taureaux. Il y a quelque chose qu'il faut que vous régliez avant la fin du mois. Mais je vois avec le cercueil que vous allez certainement y arriver, parce que avant le 31 juillet, vous allez comme renaître. C'est-à-dire qu'il y aura des choses que vous allez laisser derrière vous. Peut-être que vous allez vous dire, j'en ai marre de me stresser pour des choses qui ne valent pas le coup. Ça vaut pas la peine d'être angoissé comme ça. Donc c'est bon, maintenant j'avance et j'oublie un petit peu. Je vais volontairement zapper ce qui m'empêche d'avancer. Et vous avez raison, parce que le cercueil, c'est totalement
l'idée de cette carte-là, c'est on se libère en fait de ce poids qui nous ralentit. Donc tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui est nuisible pour vous doit être mis de côté. Comme ça, vous vous sentez plus léger et vous avancez vers la nouveauté. En fait, vous allez renaître en laissant volontairement les choses inutiles derrière vous. Et quand je parle de choses, je parle aussi de personnes. Il peut s'agir de personnes toxiques. Les relations toxiques, bye bye, c'est bon, pas besoin de se stresser. Vous n'allez pas perdre du temps à consacrer à des gens qui ne vous le rendent pas en retour et qui en plus vous nuisent dans la vie. Donc là, possibilité de renaissance, il y a un avant et un après avec la carte du cercueil, qui est une carte très positive, hein, quoi qu'on en dise. Ensuite, vous avez le serpent. Donc là, ça représente tout de même une personne que vous allez rencontrer, ou bien que vous connaissez déjà, mais cette personne, vous aurez affaire à elle avant la fin du mois, et c'est une personne qui est mal intentionnée. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment sympa avec vous, qui pourrait chercher à vous manipuler, à vous mentir, à vous faire croire des choses. Dans quel but? Bah écoutez, soit pour s'amuser, soit pour se venger, ou soit pour essayer d'obtenir quelque chose de vous par le mensonge. Mais en tout cas, c'est une personne qui n'est pas courageuse. Sachez que si vous lui montrez un comportement de résistance et que vous lui faites comprendre que ça ne sert à rien d'insister, le serpent, il prendra la tangente et il ira embêter quelqu'un d'autre. Donc ne vous inquiétez pas, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui pourrait chercher à vous manipuler, mais clairement, vous n'êtes pas du tout sensible à ça. Je pense que vous êtes très combatif. Et la preuve en est, c'est que vous avez la carte de la réussite. Donc ça vient clairement vous apporter beaucoup d'énergie positive ici. C'est la carte qui associe la planète du soleil avec le signe du Capricorne. Donc là, on a cette sensation de récompense par rapport à un travail fourni, une belle réussite, un accomplissement. Alors, on nous dit avec cette carte que vous aurez toutes les chances de briller d'une façon ou d'une autre. Donc soit on va vous admirer pour la personne que vous êtes, pour un effort que vous avez fait, pour un travail que vous avez fourni, mais en tout cas, on va parler de vous et on va vous admirer. Vous aurez donc une occasion qui va se présenter. En fait, vos efforts seront payants, donc il y a de grandes chances de réussite de projet dans lequel vous avez été très impliqué, dans lequel vous avez mis beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Donc ça, c'est une super nouvelle. En plus, vous serez aussi doté d'un grand sens moral, avec le sentiment de devoir donner un petit peu le bon exemple. Ça peut être dû au fait qu'on va vous promouvoir à un certain poste, vous donner plus de responsabilités, vous allez peut-être évoluer au sein du poste que vous avez actuellement. En tout cas, il y a cette idée de « on vous fait confiance » parce qu'on a vraiment vous dégagé quelque chose de sympathique et de confiance en fait. Donc les gens vont devoir vont avoir envie de vous donner des nouvelles tâches ou des responsabilités, ça va vraiment vous gratifier. Et en fait, vous aurez ce sentiment vraiment de prendre ça très au sérieux. Les taureaux, vous serez d'une façon ou d'une autre mis en valeur avant la fin du mois et ça va grandement vous faire plaisir. Et vous aurez eu raison, vous voyez, de dire stop finalement avec la carte du cercueil pour aller vers votre propre destinée plutôt que de perdre du temps avec des personnes ou des choses qui vous retiennent. Possibilité d'être promu à de nouvelles fonctions, donc ça c'est très bon pour tout ce qui est évolution, donc professionnelle. On pourrait également vous recommander pour votre sérieux, pour vos compétences, pour votre implication. Encore une fois, c'est vraiment la carte de la reconnaissance ici, hein. On va vraiment vous faire confiance, aveuglément même, j'ai envie de dire. Vous allez littéralement briller. Et vous pourriez aussi recevoir l'aide d'une personne influente, les taureaux. Donc là, je pense aussi au milieu du travail, ou peut-être qu'un de vos responsables, manager, patron, va clairement vous aider à avancer dans votre carrière. Donc bravo à vous, il y a vraiment de bonnes chances ici de réussite. Alors, on va lancer les dés pour vous les taureaux. Du 15 au 31 juillet, avons-nous un message supplémentaire? Alors oui, vous avez eu 4 dés, je ne vous les affiche pas pour que ce soit plus rapide au niveau du montage de la vidéo. Alors vous avez eu le dé représentant le présent. Ce dé-là, ça indique que vous avez effectivement des problèmes à résoudre dans le moment présent. Pour l'instant, vous n'avez pas de temps à consacrer à votre avenir parce qu'il y a quelque chose qui vous retient dans le présent, mais vous êtes, c'est pas un présent que vous envisagez sereinement. On a vu de toute façon que du 15 au 31, vous avez les souris. Ça veut dire que vous avez d'abord quelque chose à résoudre qui vous ronge de l'intérieur. Donc ça peut représenter cela. On vous dit également que dans un premier temps, les choses que vous essayez de construire et de mettre en place ne fonctionnent pas puisque vous avez le dé représentant l'instabilité, la fragilité, le manque de confiance. Donc, jusqu'à ce que vous preniez la décision de renaître grâce à la carte du cercueil, vous serez dans cette énergie un petit peu de ralentissement. Les choses que vous essayez de construire ne vont pas prendre en fait.
les graines que vous semez ne vont pas germer. Donc il va falloir que vous preniez conscience de ce qui doit être laissé derrière vous, et à partir de ce moment-là, c'est là que vous pourrez profiter jusqu'à la fin du mois d'une sorte de nouvelle énergie qui va un peu vous booster, et là les choses pourront commencer à prendre place. Vous avez eu le dé aussi avec l'œil fermé, ça symbolise que il y a quelque chose que vous ne voyez pas pour le moment, les taureaux. Quelque chose qui n'est pas porté à votre connaissance. Et je pense que quand cet œil va s'ouvrir, quand vous trouverez ce qui vous a été caché jusqu'à maintenant, c'est là où vous prendrez conscience qu'il faut penser à vous et laisser derrière vous les gens ou les choses inutiles. Donc cet œil va finir par s'ouvrir avant la fin du mois, mais on commence tout de même avec des énergies un peu lourdes à partir du 15 juillet. Après, vous avez eu le dé blanc qui symbolise un petit peu votre sérieux, votre implication dans ce que vous faites. Et je pense que c'est grâce à cette implication, ce sérieux dans vos recherches, dans l'analyse de ce que vous vivez, que vous allez trouver une solution et que vous allez pouvoir donc mettre en place, enclencher la carte du cercueil et tout son potentiel pour pouvoir ensuite aller vers cette réussite annoncée. Donc bravo à vous. C'est vrai que on va dire que la première semaine, donc du 15 au 21, ça sera peut-être un petit peu compliqué, mais après, jusqu'au 31, à partir du moment où vous prenez conscience de cette chose et que vous vous lancez, tout va aller pour le mieux, les taureaux. Voilà, on passe maintenant au signe des Gémeaux, et vous avez eu le bateau, la carte du bouquet, le chemin, et enfin, vous avez la carte de la notoriété. Alors déjà, les trois cartes Lenormand, qu'est-ce que ça nous dit? Alors pour vous, il y a un grand déplacement de prévu avant la fin du mois de juillet, les Gémeaux. Ça peut être bien sûr des vacances, ça peut être rendre visite à quelqu'un qui habite un petit peu loin de vous, mais il y a cette idée de parcourir une longue distance entre un point A et un point B. Une autre signification de la carte du bateau, c'est la possibilité de faire des bonnes affaires, de négocier des choses. Donc tout ce qui est en rapport avec le commerce, la vente, la négociation, il y a cette idée de découvrir des bons filons en fait et de pouvoir en profiter. Donc là aussi, pour le côté pro ou même dans la vie privée, dénicher des bonnes affaires, c'est très très bon, c'est très sain. Après, on reste quand même sur cette idée de grand déplacement. C'est pas forcément un voyage à l'autre bout du monde, mais vous allez quand même beaucoup bouger, je pense, jusqu'à la fin du mois de juillet. Ensuite, la carte du bouquet, c'est une carte très positive. Elle annonce toujours de très bons moments avec les proches, donc que ce soit la famille, les amis, votre conjoint, conjointe, etc. Il y a de très bons moments. C'est une carte où on va penser à vous, les Gémeaux. Vous allez recevoir des preuves d'affection, que ce soit de la part de votre famille, de vos amis ou des preuves d'affection amoureuse. On pourrait même vous inviter à sortir, vous proposer des invitations, vous faire des cadeaux. Vous voyez, vous êtes vraiment le centre de l'attention, on va vraiment penser à vous. Le bouquet, en général, dans la vie, quand on offre un bouquet, c'est pour dire merci ou pour féliciter quelqu'un. Donc là, il y aura potentiellement des choses à célébrer avant la fin du mois de juillet 2023. Avec vous, donc ça peut être professionnel, ça peut être une officialisation amoureuse aussi, peut-être des fiançailles, une demande de Pax, de mariage, de fiançailles, ce genre de choses là, mais en tout cas sachez que bon, juillet c'est pas l'anniversaire des Gémeaux, hein. Mais au-delà d'un anniversaire, il y a d'autres façons, il y a d'autres choses à fêter, et clairement ça sera un peu la fête ou en tout cas des démonstrations affectives, donc ça c'est chouette. Vous avez ensuite la carte du chemin, donc ça c'est une carte qui va vous imposer de faire un choix important. Il va donc falloir réfléchir à toutes les conséquences de ce choix, peser le pour et le contre pour pas vous tromper, prenez vraiment le temps de la réflexion, les Gémeaux. Il est inutile de se précipiter et d'être impulsif dans vos prises de décision. Voilà ce que je peux vous dire. Ce choix aura donc des conséquences sur le mois d'août et même après. Donc vraiment, si vous êtes confronté à une situation qui demande réflexion, mon conseil c'est prenez vraiment le temps. Donc bien analyser le pour et le contre, etc. Ensuite, vous avez eu la carte de la notoriété, je vous l'affiche à l'écran. Alors cette carte-là, on vous dit que vous pourriez encourager un enfant ou un adolescent dans l'expression de ses talents. Vous serez vraiment quelqu'un qui apporte son soutien, une personne vraiment très encourageante vis-à-vis de cet enfant. Alors ça peut être le vôtre, ou ça peut être l'enfant d'amis, ou bien votre neveu, nièce, mais un enfant dont vous êtes proche. Mais attention, parce que au-delà de ça, il y a aussi un comportement un peu excessif qui peut se dégager avec cette carte-là. Vous savez, comme les parents qui poussent à bout, qui poussent un peu leurs enfants à être toujours les premiers dans tout ce qui est compétition, etc. Et il y a cette envie aussi de parents qui ont envie de vivre un petit peu leur fantasme de gloire et de notoriété à travers leur enfant ou leur progéniture. Et donc, ce comportement-là, il est un petit peu néfaste. C'est-à-dire que vous pourriez vous montrer un peu trop exigeant, donc attention à ne pas l'être, justement.
Si votre enfant est doué dans un domaine, que ce soit un sport, etc. et tout, vous allez vous montrer certes très encourageant, mais attention parce qu'il y a une tendance avec cette carte à vouloir s'approprier la victoire ou la récompense de quelqu'un d'autre pour vivre sa propre gloire à soi. Non, ça sera la victoire de cet enfant, c'est son talent, vous avez le droit de l'encourager, mais ne cherchez pas à vous approprier sa réussite. C'est un comportement ici qui est un peu excessif. Voilà, donc faut pas être là-dedans. Mais c'est vrai qu'on a tendance avec cette carte à vouloir attirer l'attention sur soi. Un petit peu dans le but de se vanter. Vous aurez un petit peu envie qu'on vous remarque en fait. Ce sentiment c'est pas grave du tout, hein, mais par contre c'est quand même quelque chose qui peut avoir une tendance néfaste si c'est dans l'excès. Donc de toute façon si c'est maîtrisé ça va, mais si c'est dans l'excès c'est pas bon. Et enfin avec cette carte on nous dit aussi que vous pourriez avoir un rôle de premier plan au sein d'une activité locale. Donc ça c'est bien, c'est toujours cette envie de notoriété, mais cette fois c'est beaucoup plus sain. C'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être vous donner un rôle important au sein d'un festival, d'une réunion, d'une association, je sais pas, d'un événement local hein, du coup, et en fait vous allez pouvoir retirer cette sensation de satisfaction au niveau de la reconnaissance que vous recherchez, puisque vous aurez un rôle de premier plan à jouer dans cet événement. Donc ça c'est plutôt bon, mais tout ce qui va être lié à la réussite d'un enfant, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, et pour lequel vous vous montrez très encourageant, attention à pas aller dans l'excès, c'est vraiment ce qu'il faut retenir ici. Au niveau des dés, je les ai lancés tout à l'heure, mais j'ai fait une coupure caméra parce que je n'avais plus de batterie, donc je ne refais pas le lancer. Pour vous les Gémeaux, vous avez eu du coup le dé qui indique que vous allez être très impliqué dans ce que vous faites jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc beaucoup d'implication, de sérieux dans ce que vous mettez en place. Mais il y a quand même potentiellement des choses qui ne vont pas fonctionner. Vous avez eu le dé de la fragilité, de l'instabilité. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous essayez de construire qui ne fonctionne pas, ça prend pas. Donc soit parce que vous n'avez pas assez travaillé dessus et c'est encore trop frais, trop tôt pour vous lancer clairement dans cette voie-là, soit c'est une relation que vous essayez de construire avec quelqu'un mais ça fonctionne pas vraiment encore bien, il va falloir patienter un petit peu et en tout cas renforcer les bases, les fondations même de cette relation, ou bien c'est un projet personnel hein, que vous essayez de faire, mais pareil c'est encore un peu trop tôt. Donc je pense que là il faut consacrer cette dernière moitié du mois de juillet à votre propre bien-être. Mais pour tout ce qui est projet à lancer, c'est pas le moment. Attendez le mois d'août, attendez prochainement. Là, vous avez d'autres problèmes à régler. D'ailleurs, vous avez le dé de la serrure qui est sorti. C'est un dé qui symbolise un problème qu'il faut résoudre. Donc ça montre bien que vous devez focaliser vos efforts sur la situation présente parce que vous avez une solution à trouver par rapport à une problématique. Et on nous dit aussi avec le dé du passé que vous repensez énormément à un événement du passé, que ce soit dans la joie, par exemple ça peut être de la nostalgie d'un moment agréable, ou bien par rapport à une douleur du passé, une blessure psychologique ou émotionnelle qui refait surface de temps en temps et qui obstrue un petit peu votre esprit un peu trop souvent. Donc vous aurez tendance, malgré le fait que vous allez vivre une bonne fin du mois de juillet, on l'a vu, vous aurez tendance tout de même à penser beaucoup à des choses qui vous blessent un petit peu, des choses négatives, et c'est vrai que ça va un peu vous empêcher un peu d'avancer. Moi, ce que je ressens clairement pour les Gémeaux du 15 au 31 juillet, c'est que ce ne sera pas une bonne période pour lancer des nouvelles choses ou avancer concrètement dans vos projets. Je pense que c'est une période que vous devez consacrer à vous-même, intérioriser en fait vos efforts sur vous, apprenez à vous connaître, apprenez à développer de l'empathie envers vous-même également et la compassion envers vous-même, c'est très important. Je pense que vous êtes un peu perdu et ça vous empêche de profiter des bons moments qui vont se présenter à vous sur cette fin juillet. Donc vraiment, faites une introspection. Il y a quand même de belles choses qui arrivent, mais vous n'allez pas en profiter à 100% si vous êtes omnibulé par des choses que vous ne maîtrisez pas. Le passé est derrière vous, ça sert à rien d'y penser trop souvent. Et l'avenir, on l'a vu que c'est pas le moment de mettre en place des choses pour l'avenir maintenant. Donc attendez le mois prochain, mais là, consacrez ces 2 dernières semaines à votre propre reconstruction et à essayer de vous aimer un petit peu plus, les Gémeaux. Voilà ce que je ressens pour vous. On a fait le tour, chers amis Bélier, Taureau, Gémeaux, de ce tirage express consacré à la fin juillet. J'espère qu'il vous a plu. Une petite dernière chose avant de se quitter, sachez que sur ma chaîne, si vous vous baladez dans mes vidéos, vous trouverez une vidéo spéciale été 2023, donc qui parle de la période du 21 juin au 21 septembre, et c'est une petite vidéo bonus que je vous ai fait en plus, qui vient compléter votre tirage complet du mois de juillet.
et la future vidéo du mois d'août qui arrive dans les prochains jours. Et encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site dans la partie prestations, que ce soit par mail ou par téléphone, vous avez le choix. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet, il n'est pas encore fini, profitez bien de votre été et on se retrouve très bientôt. Ciao!